Saint-Esprit, merci, merci, merci d'être là, dans notre rencontre, d'agir, de bénir, de guérir. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu, consolateur, paraclet. Merci, Saint-Esprit, de créer un lien d'amour entre ma sœur et toi, moi et toi, et puis entre nous deux. L'Esprit Saint, c'est une force d'amour. Une force d'amour qui nous donne les mêmes sentiments que Jésus. C'est une force. C'est un vent. Vous devez tous naître du Saint-Esprit. Et ça nous donne une relation avec le Père. On a des parents humains, bien sûr, il faut les honorer. Mais on est d'abord l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Genèse 1, verset 2, on dit que l'Esprit Saint planait sur les eaux. Wow. Et après ça, on voit le Père qui prend de la glaise. Et puis qui mouille un peu. Et puis, souffle. Et l'homme est. L'Esprit Saint t'a donné la vie. L'Esprit Saint est actuellement en dedans de toi. On peut vivre selon cette source divine, ou on peut vivre selon la chair. Mais naître de nouveau, vivre une Pentecôte, c'est réaliser que l'Esprit Saint est en nous et qu'il veut se libérer, se libérer, se libérer. L'exemple que je t'ai donné l'année passée, c'était... Et vous avez apprécié, vous avez aimé ça. Bon, j'ai une petite bouteille ici dans mes mains, là. Remplie de quoi? Ben, d'une tomate que j'ai gardée à la fin de la saison, l'an dernier, au mois d'octobre. Et j'ai gardé, évidemment, vous le voyez, là. Je présume que vous voyez ça. Là. Ici, il y a un champ de tomates, là, dans une tomate. Là. Il y en a. Là. Voilà, c'est tout. Bon. Donc, ça, c'est mort, ça. J'ai fait sécher ça tout l'hiver. Je les ai oubliés. Je les ai retrouvés au mois d'avril. Ouais. Les graines. Ah, c'est sec. Je les ai enlevés de la tomate, puis je les ai mis sur un sopala, un Scott Towels, comme on dit au Québec. Puis, c'est ça. Je les ai ramassés. Puis j'ai pris un pot. J'ai mis de la terre dedans. De la terre. J'ai mis de l'eau. C'est devenu une terre humide. Et puis, j'ai déposé une graine dedans. Une graine morte. Si on faisait l'analyse scientifique de cette graine de tomate-là, il n'y a pas un once, il n'y a pas un gramme de vie. Mais, quand elle est semée dans une terre humide, avec un peu de lumière, moi j'ai un néon, tout à coup, on voit sortir après 4, 5, 6 jours un petit bout. D'où vient cette vie-là? Jésus, le Père, souffle sur la glaise et l'homme est. Jésus souffla sur eux. Il vient de ressusciter. Il a rencontré les disciples d'Emmaüs. Ils reviennent pour dire que Jésus est ressuscité. Et Jésus souffla, le souffle. L'Esprit Saint est représenté souvent par le souffle, le feu, le vent, l'arc-en-ciel, la colombe, oui. Et voilà. Ils reçurent le Saint-Esprit. Jésus souffle sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit ». En fait, tout au long de notre vie, on reçoit des doses du Saint-Esprit. Ouais. Pour nous aider, pour nous consoler, mais surtout nous faire prendre conscience que notre être est esprit. On n'est pas juste un paquet d'os, de cellules, de chair. Il y a aussi l'esprit. L'esprit est déjà là. Donc, j'ai mis les graines, dans un petit pot comme ça. Puis voilà, quelle date on est? Bon, ça fait 5 semaines. Là. Bientôt, ils vont commencer à être acclimatés. Je vais les sortir dehors pour que les rayons X, ils s'habituent aux rayons du soleil. Là. Puis à la température, puis au changement. Mais ils sont beaux, ils sont solides, puis pas encore de tuteur là-dessus, puis ça pousse. Mais ça vient d'une graine morte, comprends-tu? Ça vient d'une graine morte.
C'est parce que l'Esprit a donné la vie. Il y avait quelque chose de caché à l'intérieur. Puis en faisant un mélange, la terre humide, là, encerclée, l'a aimé. Ben, c'est ça, là, la Pentecôte personnelle. C'est se laisser envelopper, comme la graine, là, par l'amour du Père, par l'amour du Fils, par le sang de l'agneau. Et puis là, à l'intérieur de toi, jaillit cette présence qui, d'après moi, est déjà là. Quand on dit « Oh, Seigneur, envoie-moi ton Saint-Esprit », puis on regarde vers le plafond. Je sais pas. À mon âge, là, j'ai compris que l'Esprit Saint, c'est comme dans des petites graines de tomates, là. Il y a une vie cachée dans la mort. Puis il y a la vie de l'Esprit qui est cachée à l'intérieur de toi. Ouais. Et par la grâce de Jésus-Christ, par la miséricorde divine, par le sang de l'agneau, par la croix de Jésus, par le je t'aime de Jésus, tu t'abandonnes, tu te livres à la fécondité divine. Alors tu deviens temple de l'Esprit, comme dit Saint Paul. Temple de l'Esprit. Est-ce que l'Esprit est parti d'en haut? Est-ce que l'Esprit est parti d'en bas? Est-ce que l'Esprit est parti des nuages? De telle église à cause de telle prière? Pour moi, c'est comme la graine. La graine est morte, là, tu sais. Quand tu regardes ça, là, c'est mort solide, là, tu sais. Tu vois, là, c'est mort. C'est sec. Puis l'an prochain, voilà. Hop là, voilà un autre plant. Ça va devenir, surtout mes tomates portugaises, là, ça devient 2,5 mètres de haut, c'est infini. Je les arrête à 2 mètres. C'est trop haut. C'est incroyable la vie qu'il y a là-dedans. C'est incroyable, ça pousse. On est parti d'une graine morte, mais on lui a donné un milieu humide. C'est-à-dire que la terre l'a enveloppé, l'humidité l'a pénétré. Ben, toi, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, quand tu commences à dire merci de m'aimer, Père, merci Jésus de m'avoir sauvé, quand tu goûtes à la miséricorde, au repentir, alors tu es comme une graine morte là, qui est enveloppée. Mais c'est de toi que va jaillir des fleuves d'eau vive. Jésus le dit, de ton cœur couleront des fleuves d'eau vive. L'Esprit Saint jaillit de toi. C'était un peu comme une graine morte, mais là, quand tu acceptes de vivre par en dedans de toi, cet amour inimaginable, alors la personne du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est une source de vie, c'est une source de sagesse, de consolation, de guérison. Puis mettez avec ça des dons et des charismes, parce que l'Esprit Saint te conforme avec Jésus. Jésus guérissait, tu vas imposer les mains aux malades et tu vas avoir des guérisons, non pas de toi, mais de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Tu vas annoncer des choses, tu vas consoler, tu vas avoir le don de foi. Il faut aller voir dans Corinthiens. Il y a là 12, il y en a des charismes, il y en a autant qu'il y a de personnes, absolument, qui expriment la bonté, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Les gens me demandent, est-ce qu'il y a un charisme, M. Lacroix? Tout le monde a un charisme. Mais pour cela, il faut laisser, non pas la graine de tomate, mais ce germe de vie. Quand tu vas visiter en prison un détenu, il n'est pas gentil, il est charnel, puis il est dans la loi de la jungle, puis c'est œil pour œil, dent pour dent, puis il n'y a pas de vol, c'est de l'égoïsme, du mensonge, de la jalousie et tout le reste. C'est l'homme naturel. Mais quand tu visites, tu deviens comme une terre humide pour que, une fois qu'il se sent aimé, se demandant pourquoi, tu vas dire c'est Dieu. C'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui t'aiment. Tu deviens une terre humide qui enveloppe. Et tout à coup, oups! Tu vas le visiter, ce détenu ou cette détenue, à tous les 2 ou 3 semaines, puis à un moment donné, il va te dire « J'ai fait un rêve, puis j'ai vu l'aumônier, j'ai demandé qu'il m'apporte une Bible. » Généralement, les gars, ils commencent avec une Bible complète. Ah oui. Ils vont lire tout.
J'en connais, moi, qui se sont convertis en prison. Il y a une personne qui visitait. Elle devenait comme une terre humide. Autour de... C'est comme une graine morte. C'est quelqu'un qui est dans la mort, qui est dans le péché, ou quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a peur de la mort, quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui... Et puis tout à coup, dans l'amitié, parce que l'Esprit Saint te donne d'aller vers l'autre. Ah oui. Te donne d'aimer. L'Esprit Saint donne l'unité. L'unité. Dans l'Évangile de Jean, c'est tellement clair. C'est une puissance, c'est quelqu'un qui est en toi, qui tout à coup se révèle, jaillit, te donne le goût de passer un temps de prière, un temps d'adoration. On en parlera dans 2 jours. Mais c'est une puissance qui te révèle à toi-même comme enfant de Dieu. Ton vrai père, ta vraie mère, c'est pas ton père et ta mère, c'est Dieu. C'est une force de révélation, de transformation, c'est une force qui réchauffe, c'est une personne extraordinaire. Une force, vous serez mes témoins dans tout l'univers. L'Église est née avec la Pentecôte. Ils se sont mis à témoigner. Pierre qui avait renié, il avait renié, il s'était caché, puis le Christ lui a demandé s'il l'aimait, puis tout ça, puis il dit, attendez, vous allez avoir une puissance. Et là, ça a été la grosse puissance. Ils n'ont eu des doses du Saint-Esprit. Ben oui, ils n'ont eu beaucoup. Mais à un moment donné, il y en a une, puis celle-là, c'est un tournant. Tu ne fais pas que zigouiller, comme on dit au Québec, un petit peu pas, un petit peu bien. Quand ça va bien, on l'oublie. Quand ça va mal, on prie. Quand ça va mal, rien. On va, il va demander, il dit, on va prier. Puis là, tu commences à prier, tu retournes à l'église, tu lis ta Bible. Ouais. À un moment donné, bang! La vraie Pentecôte. La vraie Pentecôte. Tu te bats encore avec des épines, mais c'est moins fort. L'Esprit Saint a pris le dessus. Dans la balance, là, il y a la chair, puis il y a l'esprit. On est, l'Esprit Saint, il est plus pesant, puis la chair ne peut plus l'emporter. C'est... Là, le diable commence à manger. Pouf! Des baffes. Il dégage. Fouet, là. Allez, va-t'en. Get away. Va-t'en, dégage. Ben, prions. Le Saint-Esprit, pour moi, il est caché en dedans de toi. Et puis cette terre. On va demander aujourd'hui que le Père, le Fils, devienne une terre pour que la troisième personne de la Trinité jaillisse de toi. Et que tu deviennes, comme Paul le dit, un temple du Saint-Esprit. Par le sang de l'agneau, par l'amour du Père. Un temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Amen. Oh, merci Seigneur, mon ami ferme ses yeux. Oh, Père. Que le sang de l'agneau, que ton amour infini, inconditionnel, gratuit, comme une terre humide, enveloppe, pour son obéissance, enveloppe tout l'être et fasse éclater le don de Dieu qui est en toi. Le don de Dieu te donne la naissance nouvelle. Sois né de nouveau, guidé, transformé, réchauffé, instruit par l'Esprit de Dieu. Reçois maintenant, par cette accolade, cette embrassade, Dieu te serre comme la terre humide sur le grain de tomate. Dieu te serre. Maintenant. Laisse-toi toucher. Jusqu'à la fibre profonde de la vie de Dieu en toi. Le don de Dieu, le don du Saint-Esprit qui est en toi. Que la naissance nouvelle soit. Que le germe commence à pousser, à sortir de terre. Le fleuve d'eau vive, les fleuves d'eau vive jaillissent de ton cœur.
Tu es touché, tu es enveloppé, enveloppé, enveloppé. Dieu, c'est une terre humide qui enveloppe, qui t'enveloppe, comme la graine morte, peu importe que ce soit de cocon, de tomate, enveloppe, enveloppe, enveloppe. Puis, la vie jaillit. Et avec la vie, la guérison. Amen, amen. Tu reviens dans quelques jours, on va encore parler du Saint-Esprit. Le Père te dit, je t'aime.